tous les yogis, c'est Sacha, votre professeur de yoga, et bienvenue dans un cours de Yin Yoga. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va travailler une zone qui est souvent ultra appréciée dans les cours de Yin, le haut du corps. Très souvent, il y a beaucoup d'élèves qui me demandent le haut du corps, le haut du corps, le haut du corps. Je vous comprends tout simplement parce que souvent on prend des mauvaises positions au quotidien, que ce soit devant un ordinateur, avec notre téléphone, on est très souvent voûté. Parfois également, quand on est dans des situations où on n'est pas forcément à l'aise, qu'on peut être stressé ou pas bien, on a tendance à se voûter, donc souvent le haut du corps est assez fermé. Et du coup, nous on va chercher aujourd'hui à détendre tout ça, détendre beaucoup au niveau aussi des épaules. Souvent quand on entend l'expression aussi avoir par exemple tout le poids du monde sur les épaules et autres, etc. C'est vrai qu'en fait les épaules c'est une zone dans laquelle on vient beaucoup bloquer de stress ici, tout comme dans les hanches. Alors si jamais vous avez vos hanches qui sont un petit peu fermées, vous pouvez retrouver plein de cours aussi de Yin où on travaille beaucoup le bas du corps, mais aujourd'hui on va rester vraiment focus sur le haut du corps. Pour aujourd'hui, on va avoir besoin d'une brique, ok. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez prendre un dictionnaire, ou quelque chose qui a à peu près la même forme, un gros livre et tout, ça va faire exactement le même effet. D'accord, si vous avez une brique, c'est cool, mais c'est vraiment pas obligatoire. Je tiens à ce que vous puissiez tous et toutes faire la séance chez vous, donc de toute façon, un dictionnaire ou autre, ça va faire exactement le même effet, ok. On va commencer tout simplement en prenant une posture assise dans laquelle vous êtes confortable bien. Vous allez pouvoir fermer vos yeux, relâcher vos épaules. Et on va prendre quelques instants simplement pour observer notre souffle. Observez le schéma de l'air qui rentre par le nez, qui traverse tout le corps et qui ressort par le nez. Vous pouvez visualiser à chaque inspiration une nouvelle énergie qui rentre dans le corps, qui traverse tout le corps. Et à chaque expiration, une énergie de tout ce qu'il n'y avait plus besoin dans le corps qui ressort par le nez. Chaque inspire nous permet d'apporter tout ce qui est bénéfique. Chaque expire nous permet d'enlever ce qui n'est plus nécessaire. À la fois énergétiquement, mais on peut aussi prendre ce schéma mentalement. À chaque expiration, enlever les pensées, les tensions qui ne sont pas utiles, dont on n'a plus besoin. Ça va nous permettre également d'enlever un petit peu de charge mentale. Et vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Ok, on va pouvoir commencer. Alors, la brique, il y a tout simplement 3 niveaux d'utilisation. On a le niveau que j'appelle niveau 1, ici le plus bas, on a le niveau 2 et on a le niveau 3. Donc en fonction des postures, au Vinyasa comme au Yin, parfois avoir la brique au niveau 3, c'est ce qui va rendre la posture beaucoup plus dure, parfois avoir la brique au niveau 3, c'est ce qui va rendre la posture beaucoup plus facile. Donc ça, ne faites pas forcément une généralité sur le niveau de la brique, c'est pas parce que c'est en haut que c'est plus facile ou que c'est en haut que c'est plus dur, ça dépend vraiment de chacune de nos postures. En l'occurrence, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, si la brique est au niveau le plus bas, c'est ce qui sera le plus facile, si elle est en haut, c'est ce qui sera le plus difficile entre guillemets. Ok ? Donc on va venir complètement détendre les épaules. Pour ça, en fait, on va venir travailler aujourd'hui, on va commencer par faire une posture, mais sous 3 formes différentes. On va travailler la posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, je vais d'abord vous la remontrer sans brique. Elle peut se faire de plusieurs manières. Moi, j'en compte 3. Après, si vous en voyez d'autres, vous en voyez d'autres. Mais pour moi, il y a 3 manières d'exécuter la posture de l'enfant. La première, c'est d'avoir les mains le long du corps, la tête relâchée dans le tapis. Et on est relâché ici complètement. La seconde manière, c'est d'avoir les mains vers l'avant, mais les mains complètement relâchées. Elles n'ont aucun appui ou presque dans le sol, on est vraiment détendu. La troisième manière, c'est de presser avec les mains dans le sol pour décoller le haut du corps et avoir une posture de l'enfant très active ici. Ok. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser la brique pour avoir une posture, entre guillemets, semi-active. Donc, vous allez pouvoir tous commencer au niveau 1, et sauf si vous avez déjà fait cette séance, que vous la refaites et vous savez déjà que le niveau 3 c'est bien, donc commencez direct au niveau 3. Sinon, je vais vous encourager tous et toutes à commencer au niveau 1, et on va rester 3 minutes dans chacune de nos variations, et vous êtes libre à n'importe quel moment de monter la brique ou de la redescendre. Par contre, si vous bougez, bougez le plus lentement possible. Ok. Donc nous, on va venir travailler sous forme de 3 variations, je vais vous montrer. La première variation, ça va simplement avoir mes mains ici sur la brique.
Okay, donc j'ai pas besoin de presser forcément dans la brique. Je peux, si j'ai envie, mais mes mains peuvent être aussi relâchées. Mais dans tous les cas, ça va beaucoup travailler au niveau des épaules. Donc encore une fois, on peut choisir la hauteur de brique. La deuxième variation qu'on enchaînera, donc une fois qu'on aura terminé nos 3 minutes ici, on viendra relâcher la brique et on amènera la brique sur la gauche. L'idée, ça va être d'envoyer la brique loin devant et loin sur la gauche. Et pareil, on va prendre un appui. Encore une fois, la hauteur de brique au choix. Et ensuite, on ira faire la même chose sur le côté droit. D'accord? On essaie de toujours garder un contact fessier-talon si c'est possible, ou du moins les fessiers les plus proches possibles des talons. Donc placez la brique devant vous, je vous conseille de commencer au niveau 1. Et on va tout simplement commencer ici pour 3 minutes. C'est parti. Le haut du corps doit être le plus relâché possible. Plus vous allez presser dans la brique, plus vous allez activer le haut du corps et du coup plus on va avoir d'effets bénéfiques, mais c'est libre à vous selon vos sensations. Je vous rappelle qu'à n'importe quel moment, vous pouvez monter ou descendre la brique. On cherche à éloigner les épaules des oreilles, à amener les épaules le plus possible en direction du tapis. Les mains repoussent la brique, on envoie les fessiers en direction des talons. On a 1 minute ici sur les 3 minutes. Gardez cette action constante d'appuyer. À n'importe quel moment, vous êtes libre, encore une fois, de monter ou descendre la brique. Une dernière grande inspire. Une dernière grande expire. Puis vous allez pouvoir relâcher les mains de la brique, peu importe son niveau, et venir ramener la brique la plus à gauche possible. Placez les mains sur la brique, vous pouvez vous réajuster, c'est de garder toujours le contact fessier-talon. Et on va venir presser, envoyer les talons, les fessiers en direction des talons. Choisissez votre niveau de brique, à n'importe quel moment vous êtes libre de monter ou descendre. Allongez vos inspires, allongez vos expires. Relâchez les épaules, éloignez les épaules des oreilles.
On arrive dans la dernière minute, les yogis. Libre à vous de changer la hauteur de brique. Envoyez toujours les épaules vers le bas, les épaules s'éloignent des oreilles, les fessiers en direction des talons. Encore 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Et vous allez pouvoir lentement relâcher la brique et envoyer la brique sur l'autre côté. On bouge le moins possible, on ramène le moins de mouvement possible. Choisissez votre hauteur de brique. Et de nouveau, on est parti pour 3 minutes. Si vous avez des tensions dans le haut du corps, ça va vraiment vous aider. Ce genre de posture, ça va beaucoup vous aider aussi pour tous vos chiens tête en bas notamment. On arrive déjà bientôt à la moitié. C'est vraiment d'être dans une zone de confort. Ici, on arrive dans la dernière minute. Cherche un petit peu de confort dans l'inconfort. Gardez toujours cette idée que vous pouvez changer la hauteur de brique, envoyer les fessiers en direction des talons, plus ou moins presser les mains dans la brique. Encore 2 grandes inspires, 2 grandes expires. 1 et 2. Vous allez pouvoir lentement relâcher votre brique, la mettre de côté. Ramenez les mains le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Relâchez, prenez quelques instants ici pour absorber les effets bénéfiques de nos 3 variantes. Puis ramenez les mains de chaque côté de la tête, pressez les mains, déroulez votre dos. Ok, on va pouvoir venir dans notre dernière posture. Vous allez venir sur le ventre, il va y avoir plusieurs options. Première option, on va simplement décoller un petit peu ici. Seconde option, on va presser, décoller complètement. Si jamais vous allez dans la seconde option, faites attention à surtout ne pas crisper les épaules. Et à n'importe quel moment, on a la possibilité de redescendre sur les avant-bras.
On est parti, on va rester que 2 minutes ici parce que c'est une posture assez exigeante, donc je veux vraiment que vous n'alliez pas trop loin. Faites très attention à vos lombaires. Si jamais vous voulez intensifier un petit peu, essayez de coller vos pouces de pied et talons. Si jamais c'est vraiment trop intense, vous pouvez reposer une joue quelques instants dans le sol. Ça va être très bon pour votre dos ici, le bas du dos, source de beaucoup de tension aussi. On arrive à la moitié de la posture. Libre à vous d'aller plus haut, plus bas. Tant qu'on ne crispe pas ses épaules, on vient de les détendre. Ce serait dommage de venir les recrisper. C'est aussi une bonne posture pour étirer nos abdos, l'avant de nos abdos, l'avant de la sangle abdominale. Encore 5 grands inspires, 5 grands expires à votre rythme. Et 5, on va pouvoir tout doucement, tout redéposer, déposer une joue dans le sol. Prendre quelques instants pour se relâcher ici. Puis tournez-vous sur le dos, fermez les yeux. Et bienvenue dans Shavasana, notre relaxation finale. On a bien détendu le haut du corps ici. N'hésitez pas à répéter régulièrement cette séance si vous avez des tensions dans le haut du corps ou si vous sentez que le haut du corps est globalement assez fermé. Allongez chacune de vos inspires, chacune de vos expires. Et vous allez pouvoir progressivement ramener un petit peu de mouvement dans vos pieds, dans vos mains, vous étirer, peut-être bailler. Ramenez les genoux à la poitrine, massez votre dos. Puis laissez tomber les genoux et la tête sur la gauche ou la droite avant de venir vous rasseoir sur le tapis. Prenez une posture agréable, stable, confortable. Ressentez ce qui se passe, notamment au niveau de vos épaules. Essayez d'éloigner au maximum les épaules des oreilles. Ramenez les épaules vers le tapis. Puis ramenez les mains namasté. Si vous le souhaitez, rejoignez-moi pour un Om. Inspirez par le nez. Et venez réouvrir les yeux. Merci beaucoup à vous pour votre pratique, ça m'a encore fait un grand plaisir de pouvoir partager cette séance avec vous. On se retrouve très vite sur le tapis. Namasté.